André Schmil, bonjour. Comment décririez-vous votre préparation mentale et physique pour Paris-Roubaix? C'est quelque chose de continu, que ça commence avec le début des grands classiques. Et ça vient tout doucement, mais ça grandit chaque jour plus en plus. Et une fois quand vous passez le cap des Tours de Flandre, vous comprenez que vous pouvez plus sortir. Alors ça reste que des énormément grands événements. Et vous êtes là, à Paris-Roubaix, devant la route, avec 224 participants, où chaque personne il veut gagner cette grande course, écrire son nom dans l'histoire. Vous faites partie de cette chasse à la moyenne d'entrer dans l'histoire du cyclisme. Quels sont les aspects les plus difficiles de la course? Il n'y a pas quelque chose de particulier. C'était la course en soi qui est difficile. C'est le fait que vous devez trouver un courage personnel d'y participer dans cette course. Ce n'est pas pour jeter quelque chose contre les personnes qui n'ont pas roulé. Mais tout le monde sait que le Paris-Roubaix c'était une course dangereuse. Tout le monde sait que le Paris-Roubaix c'était une course spécifique, particulière. Alors quand tu fais partie de cette groupe qui a de la chance, c'est pas uniquement de rouler, mais de jouer la victoire, tu te sens privilégié, en quelque sens. Tu te sens privilégié dans le grand sens de ce mot. Parmi tous vos Paris-Roubaix, est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter? Il y a beaucoup d'histoires, mais bon, une anecdote. Vous savez qu'il y a la beauté de la course, c'est toujours à l'arrivée. Alors quand vous gagnez la course, tout ça a été bien. Quand il y a quelque chose qui se passe, ça ne marche pas bien. Allez, ok, mon dernier Paris-Roubaix, je suis tombé au premier secteur et je l'ai fait toute la journée, la poursuite de la première groupe. Et à certains moments, ils ont été à 16, après ils ont été à 13, à 12, et j'ai doublé les derniers coureurs jusqu'à la ligne d'arrivée. Et un journaliste italien a dit ok, non, Schmil, que c'est le grand-père Schmil, il fait 9e. Mais en italien, c'était très bien, non, Schmil fait non. On est régalé, j'étais tout insatisfait parce que j'étais très très fort, mais je n'ai pas réussi d'arriver dans la première groupe. Mais bon, ça fait partie du jeu. Vous avez gagné Paris-Roubaix dans des conditions épouvantables, avec une météo terrible. Vous vous êtes échappé de très loin, mais le vélodrome se rapproche, kilomètre après kilomètre. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? On pense, moi j'ai pensé, non, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête des autres coureurs. Moi j'ai pensé de bien remplir mon travail, d'y arriver plus vite possible à vélodrome pour gagner cette course, gagner la course. Ça, c'est vraiment quelque chose, c'était une essence qui m'a poussé d'y rouler, essayer de trouver le chemin plus bon pour ne pas tomber, pour ne pas avoir des problèmes avec le matériel. Mais je me souviens à certains moments, j'ai roulé et le vélo était plein de boue. Et je dis à Jean-Luc, on change le vélo. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es crivé? Je dis non, on change le vélo, comme ça vous me préparez mon autre vélo. Je l'ai fait un petit peu comme sur le cyclocross et à la fin, j'ai gagné la course avec le vélo de réserve, et que c'était aussi assez intéressant. Ce sera ma dernière question. Est-ce que Paris-Roubaix a changé votre vie? Changer, ça dépend qu'est-ce qu'on pense sur le sens de ce mot. J'étais plus sûr de mes moyennes les jours après, parce que chaque victoire, c'est la confirmation de votre capacité physique, psychologique, mentale et tout ça. Bien sûr que ça m'a donné des forces pour la suite et ça m'a donné beaucoup de courage pour poursuivre mon fantastique travail.